Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le matinal de ce matin. J'espère que vous vous portez très bien, sinon que ce message vous apporte la restauration dont vous avez besoin. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2025. Nous parlons aujourd'hui de l'ennemi de l'homme intérieur. Qui est-il? Hier, nous avons parlé de long en large de l'homme intérieur qui est partenaire de Dieu, de l'homme intérieur qui est la nouvelle créature dont parle la Bible. Voici, lorsque vous appartenez à Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus. L'homme intérieur qui est partenaire du Saint-Esprit pour l'accomplissement de notre destinée. L'homme intérieur qui est notre esprit qui est renouvelé par le Saint-Esprit. Et nous avons vu dans Romains 7, le verset 22 à 24, hier, et je le reprends aujourd'hui, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ici, la Bible nous fait comprendre que nous prenons plaisir aux choses de Dieu, à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon notre esprit qui est renouvelé par le Saint-Esprit. Mais c'est très difficile. Nous remarquons qu'il y a une autre loi dans notre corps qui agit contre nous. Pendant que nous voulons obéir à Dieu, il y a cette loi-là, il y a quelque chose d'autre qui répond ou bien qui est rebelle contre cette obéissance que nous voulons donner à Dieu. Et cela est appelé, cette nature rebelle, cette nature est appelée le vieil homme. Le vieil homme. Cette nature est appelée le vieil homme, la chair, qui est ennemi des choses de Dieu, qui est partenaire de l'ennemi, qui est partenaire du diable pour la destruction de notre destinée. Vous voyez, vous savez, notre homme intérieur vit par la foi. Mais notre homme extérieur vit par les cinq sens. Prend plaisir dans les cinq sens. Il voit avant de croire. Il doit entendre d'abord. Il doit sentir. Il doit vivre. Il doit goûter avant d'évoluer. L'homme intérieur vit selon la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, l'homme ne vit pas seulement d'eau et de nourriture, mais de parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'homme intérieur vit selon la nourriture. C'est l'homme intérieur qui aime l'homme extérieur plutôt qui aime manger. L'homme intérieur vit selon la parole. La chair vit selon la nourriture. Et les fruits de la chair. Vous savez, l'homme intérieur manifeste les fruits de l'esprit, mais l'homme extérieur manifeste les fruits de la chair, les querelles, l'envie, l'ivrognerie. L'homme extérieur aime louer Dieu. L'homme extérieur aime se lamenter, pendant que l'homme intérieur aime louer Dieu. L'homme intérieur aime espérer en Dieu, pendant que l'homme extérieur aime accuser Dieu. L'homme intérieur aime obéir à Dieu, pendant que l'homme extérieur aime désobéir à Dieu. Alors quand tu lis ceci, tu vas comprendre à quelle partie de ton être opère le plus, quelle partie a plus d'ascendance sur l'autre. Et ça te permettra de prendre la décision de changer, de repentir ou de travailler plus sur ta personne. Dans Romains 6, le verset 6, la Bible dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Vous voyez, lorsque nous allons plutôt dans Romains 7, le verset 25, la Bible dit « Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix et qui a détruit le corps du péché. » Que le Romains 6 se répète encore ici. Et Romains 8 nous dit que nous devons nous considérer comme morts au péché, bien comme notre vieil homme a été crucifié. Ici, la Bible nous fait comprendre que notre vieil homme a été crucifié. Il n'y a pas un autre sacrifice qui va être fait. Il a été crucifié. C'est comme un homme mort qui a laissé des souvenirs. Notre vieil homme, notre chair a été crucifiée par Christ à la croix. Le corps du péché a été détruit. Le corps de la chair a été détruit à la croix. Donc, c'est comme un homme qui est mort et qui a laissé des souvenirs. C'est de la même manière que notre chair est morte
mais a laissé des souvenirs. Quand je parle de la chair, je ne parle pas forcément de ce corps-là, mais je parle de la nature du péché que nous avons obtenu d'Adam, mais que Christ a tué à la croix. Mais il a laissé des souvenirs. Et c'est ces souvenirs-là, c'est dans ces souvenirs que nous vivons et qui nous ramènent chaque fois vers l'échec. Ou bien qui, je peux dire, qui ressuscite cette chair-là. Donc chaque fois que nous n'acceptons pas le sacrifice de Christ à la croix, que notre vieil homme est mort, alors notre homme intérieur ne pourra pas s'exprimer correctement afin de manifester la gloire de Dieu qu'il contient en lui. Qu'il contient en lui. Donc la Bible dit, considérez-vous vous-même comme mort au péché et vivant en Dieu pour Jésus-Christ. Le Galates 2 verset 20 le répète plus tard. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand il dit ce n'est plus moi qui vis, le moi là qui ne vit plus, c'est le moi de la chair, c'est le moi de la nature du péché, c'est le moi de ma propre volonté, c'est le moi de mes propres ambitions, c'est le moi de mes désirs, c'est le moi de la chair en fait. Vous voyez? Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair maintenant, si je vis dans la chair, je vis en quoi? Je vis par l'Esprit de Dieu. Ok? Je vis par l'homme intérieur qui a été renouvelé par l'Esprit de Dieu. C'est là que c'est le quartier général de ma vie maintenant. Ce n'est plus la chair. Ce n'est plus la chair. Alors, je t'exhorte ce matin à confesser ceci avec moi. Seigneur Jésus, je crois ce matin que l'homme extérieur, qui est la chair, est mort. Tu l'as crucifié à la croix. Il a donc été détruit. Et je ne suis plus esclave du péché, des sensations, de manger et de boire. À partir de maintenant, le potentiel de mon homme intérieur se manifeste pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, tu passes une excellente journée dans la paix du Seigneur.